Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo explicative, un peu tutoriel sur comment brancher ce boîtier qui va vous permettre d'avoir une valve à échappement avec un système pneumatique. Il y a plusieurs sortes de boîtiers qui existent. Vous avez des boîtiers électriques qui vous permettent de, juste avec un petit module d'ouvrir et de fermer la vanne. En général, le problème de cela, c'est qu'ils sont un peu moins fiables. Ils ont plus tendance à griller tout simplement. Ensuite, il existe des systèmes pneumatiques comme celui-ci que vous allez devoir brancher sur une dépression de votre véhicule. Et il y a un troisième qui est un boîtier avec directement une pompe à l'intérieur qui se branche plus souvent par contre en allume-cigare et qui vous permet d'ouvrir la vanne juste avec ce boîtier. L'inconvénient de ça là, c'est qu'il vous faut une prise allume-cigare ou sinon rebrancher le boîtier autrement, dénuder en fait la prise qui est fournie avec pour pouvoir le brancher autrement comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris ce système là, donc c'est un boîtier en deux parties. Vous avez un boîtier électronique qui va qui va communiquer avec la télécommande, qui va être aussi la source d'alimentation. Vous avez le câble d'alimentation qui part d'ici. Et un deuxième câble qui va aller à ce petit module, j'appelle ça un solénoïde, mais je pense que ça correspond, et qui va gérer en fait, une fois que vous avez ouvert l'aspiration de l'air pour que votre vanne s'ouvre, et quand vous appuyez, ça va libérer la pression qui avait été, la dépression qui avait été mise dedans pour que la vanne se referme. Voilà. Du coup, je vous fais cette vidéo parce que pour les deux autres systèmes, le branchement est assez simple, surtout pour le boîtier qui utilise une prise allume-cigare. Vous avez juste à le brancher dessus et raccorder le tuyau, la durite d'air au boîtier, donc c'est vraiment assez basique. Pour le système électrique, en général, c'est pareil, c'est très simple, c'est juste l'alimentation. Par contre, pour celui-ci, j'ai pas réussi à trouver de vidéo qui expliquait clairement le branchement, en particulier, par exemple, du solénoïde, dans quel sens mettre les durites, où mettre le clapet entier autour, et ce genre de choses, j'ai pas trouvé en ligne, donc je me suis dit que maintenant que j'avais pu finaliser mon branchement, autant vous partager cela et puis que ça puisse servir à certains, si vous êtes comme moi en train de vous faire une ligne sur mesure avec un clapet vous-même. Voilà. Du coup, pour revenir au branchement de ce boîtier, vous avez un branchement que je vais vous expliquer très rapidement, c'est pas non plus très compliqué. Et vous avez la durite qui provient du clapet qui est du coup à l'arrière au niveau de mon silencieux, qui va aller sur le haut du solénoïde, juste ici. En bas, vous allez avoir celui qui va aller sur ce que vous choisissez pour faire la dépression, l'origine de votre dépression. Et sachant qu'il y a deux options. La première option, c'est votre moteur, tout simplement. Donc vous pouvez vous brancher sur la pipe d'admission. Ici, moi, c'est ce que j'ai fait. Les deux options ont leur avantage et leur inconvénient. Vous avez du coup soit la pipe d'admission, soit la pompe à vide de frein. Petite rectification. Dans la vidéo, pour la deuxième option, je parle de la pompe à vide de frein. C'est une erreur de ma part, vu qu'il n'y a pas de pompe à vide de frein. De ce que j'ai compris, c'est uniquement sur les moteurs diesel. Sur les moteurs essence, c'est via la dépression du moteur que le servo-frein, du coup, a sa dépression. Donc, en fait, on pourrait aussi utiliser la durite qui va sur le servo-frein, mais ça n'a pas d'intérêt, vu qu'il y a des durites beaucoup plus accessibles sur la pipe d'admission, qui, elle aussi, a une dépression constante. Le point négatif, en tout cas pour moi, qui suis bricoleur mais qui ne me connaît pas parfaitement, je suis pas mécano ou quoi, c'est que c'est sur le système de freinage, et personnellement, j'avais pas envie de mettre les mains dedans pour une question de sécurité, tout simplement, et je préfère le mettre sur la pipe d'admission, quitte à avoir, par exemple, si jamais j'ai une durite qui se déconnecte ou quelque chose, mon moteur qui, je vais le voir directement en fait si jamais il y a un souci, plutôt que là-dessus, ou si j'ai un souci, peut-être que j'ai plus de frein. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais dans l'idée, je préférais le mettre là-dessus. L'inconvénient de le mettre à ce niveau-là, c'est que votre moteur, quand il est au ralenti, il va aspirer de l'air, donc il est bien en dépression. Par contre, si vous accélérez, surtout sur un moteur turbo,
vous n'allez plus avoir de dépression, au contraire, vous allez avoir de la pression. Du coup, ça a deux inconvénients. C'est que vous pouvez, enfin, c'est deux petits inconvénients, hein. C'est que le premier, c'est que vous pouvez ouvrir du coup, le clapet que avec le moteur au ralenti ou si vous n'accélérez pas. Donc, si jamais vous êtes en train d'accélérer et que vous voulez l'ouvrir d'un coup, ça va pas marcher. Parce que du coup, il n'y aura pas de dépression. Au contraire, vous aurez de la pression. En tout cas, si vous avez un moteur turbo, vous allez avoir de la pression dans votre pile d'admission. Donc, ça va pas le faire. Le deuxième problème, c'est que je sais que le petit clapet anti-rotor que vous avez là, il peut être plus ou moins sensible. Donc, si vous avez une voiture un peu préparée et un peu de pression de turbo, une pression de turbo un peu élevée, il y a certaines personnes qui ont eu le clapet qui est mort, quoi, tout simplement. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut prévoir de le mettre autre part ou ne pas en mettre, mais je pense que c'est pas conseillé. Pour revenir du coup sur le branchement, parce que je me suis égaré directement avec les deux avantages et inconvénients des deux options. Pour revenir sur le branchement, donc vous avez cette durite qui vient de votre valve à l'arrière, cette durite qui revient avec le clapet. Le clapet anti-retour, c'est simple, hein, faut le mettre dans le sens où quand ça aspire par là, ça laisse passer l'air et que ça puisse pas que ça puisse pas retourner dans l'autre sens, tout simplement. Moi, je l'ai fait passer là et que je l'ai mis du coup avec un petit T juste ici. Donc j'ai pu conserver la durite d'origine, je ne l'ai pas coupée, etc. Je voulais justement que si jamais je veux revenir à l'origine ou changer la position, je peux remettre cette durite là comme elle était à l'origine. Et l'avantage de ça, c'est que là, mon montage, même si par exemple je revends la voiture, je peux l'enlever et il n'y a pas de souci. Donc j'ai mis le T qui est fourni avec, hein, un bout de durite et après la durite silicone qui va tout simplement ici. Pour la fixation, moi je me suis fait une petite patte en alu, voilà, j'avais des vis là justement qui étaient présentes, j'en ai profité, je me suis fait une patte en alu que j'ai pliée au bout, comme ça j'ai mis les deux à côté et ça fait plutôt propre, voilà. La deuxième chose pour le branchement, donc ça c'est le branchement des durites d'air, c'est le branchement électrique. Donc de ce boîtier là, vous avez un câble rouge et un câble noir qui partent. Pour le coup, c'est assez simple, hein. J'ai juste fait passer par là. Le câble noir, vous voyez, il arrive juste là et c'est la masse, hein, donc je l'ai mis à cet endroit-là, sur la coupelle d'amortisseur, comme ça c'est le plus simple. Et pour le câble plus, je l'ai mis, avec ce qu'on appelle un fuse, ce qu'ils appellent un fuse tap. Et c'est juste un petit câble qui vous permet de brancher un accessoire dans votre boîte à fusibles d'origine. Donc j'ai enlevé en fait le fusible qui est en dessous, j'ai mis le fusible sur mon fuse tap. Vous regarderez sur internet, hein, c'est très simple en termes de branchement. C'est vraiment une multiprise en fait pour fusible, vraiment. Et du coup, il se met à la place du fusible. J'ai toujours mon fusible d'origine pour ce qui est censé gérer. Et j'ai un autre fusible pour mon accessoire justement, donc mon boîtier qui gère l'ouverture. Voilà. Pour moi, c'était ce qui était le plus propre. Et comme ça, quand je ferme du coup ma boîte à fusibles, j'ai juste un petit câble qui sort. Là, j'ai le câble qui est là. Mais en soi, c'est quand même plutôt propre. J'ai refait les montages dernièrement pour bien mettre des petits riselants de partout, histoire que les durites ne bougent pas. Et honnêtement, je roule avec depuis au moins 2000 km et j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du montage. Si jamais vous voulez une vidéo plus sur la ligne, comment elle est, comment je l'ai faite, et puis aussi une vidéo qui vous permet de voir quand le clapet s'ouvre et se ferme, je peux vous faire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si jamais aussi vous avez des questions, peut-être que je pourrais essayer de vous répondre là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo aura pu aider certains comme moi qui ne savaient pas comment brancher cela. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et puis et à aussi rejoindre la chaîne, vous abonner et mettre un like si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à parcourir les autres vidéos de la chaîne. Je fais un peu de mécanique, voilà, mais c'est plus des petites installations, pas très compliquées. Et je fais aussi des vidéos en moto, en voiture, des balades, voilà, des petites pursions en moto
avec le micro qui va bien. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!